Bonjour et bienvenue dans cette vidéo afin d'apprendre à calculer l'intensité d'une force d'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle correspond à l'attraction qui existe entre deux corps qui possèdent une masse. C'est une des interactions fondamentales de la physique qui régit notamment les lois de l'univers. C'est cette interaction qui explique notamment que la Terre tourne autour du Soleil ou encore que la Lune tourne autour de la Terre. Dans notre exemple, nous allons nous intéresser à la Station spatiale internationale qui tourne en orbite autour de la Terre. Pour la petite anecdote, c'est dans cette station que Thomas Pesquet est allé effectuer son voyage de 6 mois dans l'espace. Pour calculer l'intensité de cette force, nous avons besoin de la formule suivante. Donc cette formule, elle nous dit que nous devons multiplier une constante G appelée constante gravitationnelle par le produit des masses de nos deux corps que l'on va ensuite diviser par la distance au carré. Pour appliquer cette formule, il faut faire attention aux unités. La force s'exprime en newtons. Je dois donc exprimer mes masses en kilogrammes et ma distance en mètres. J'en profite pour vous faire remarquer qu'ici, je n'ai pas de flèche sur ma lettre F, puisque on parle de l'intensité de la force. En résumé, lorsque nous avons une flèche sur la lettre F, on parle de la force et de ses 4 caractéristiques. Lorsque nous n'avons pas la flèche, on parle uniquement de l'intensité, c'est-à-dire de la valeur de cette force. Appliquons maintenant cette formule à notre exemple. Nous souhaitons ici calculer l'intensité de l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Station spatiale internationale qu'on nomme ISS. J'ai changé la notation et je vous ai mis un petit code couleur pour vous repérer. Regardons une à une chaque valeur. La constante gravitationnelle qu'on note G, comme son nom l'indique, elle a toujours la même valeur. 6,67 fois 10 puissance au moins 11. On notera son unité SI pour unité du système international, car ici son unité est un peu complexe. La masse de la Terre, elle est de 5,97 fois 10 puissance 24 kg, donc je suis dans la bonne unité. La masse de la station, elle est de 420 tonnes, que je dois donc convertir en kilogrammes. Donc j'obtiens 420 000 kg ou 4,20 fois 10 puissance 5 kg en notation scientifique. Je vous rappelle que l'avantage de cette notation, c'est d'éviter des chiffres à rallonge. Enfin, la distance, on doit prendre la distance entre le centre de la Terre et le centre de la station. Donc il a fallu prendre en compte le rayon de la Terre et la hauteur de l'orbite, ce qui nous donne une distance de 6779 km, que j'ai donc converti en mètres et dont j'ai également pris la notation scientifique. Il nous reste maintenant à remplacer chaque grandeur par les valeurs qu'on vient de voir. J'obtiens la formule suivante que je vais devoir taper à la calculatrice. Donc c'est ici qu'il va falloir vous entraîner à faire ces calculs puisqu'on a vite fait de faire quelques erreurs. Nous y reviendrons plus tard. Donc ici, vous pouvez vous entraîner à retrouver la valeur de l'interaction entre la Terre et l'ISS. Et donc on trouve 3,64 fois 10 puissance 6 newtons, soit à peu près 3,5 millions de newtons. On n'oublie pas de faire une phrase réponse. L'intensité de la force exercée par la Terre sur l'ISS est environ 3,64 fois 10 puissance 6 newtons. Donc ici, vous verrez que c'est une interaction plutôt faible, contrairement donc à l'interaction entre la Terre et la Lune par exemple, ou encore l'interaction entre la Terre et le Soleil. Regardons maintenant les erreurs à éviter. La première erreur, c'est de ne pas oublier de mettre la distance au carré.
La deuxième erreur, c'est d'avoir toutes les grandeurs dans la bonne unité. Donc ici, là où on peut se faire piéger facilement, c'est au niveau de la distance. Puisque l'interaction gravitationnelle, on va l'étudier pour les corps célestes, donc ce qui se place dans l'univers. Donc les distances sont très grandes et sont rarement exprimées en mètres. Donc il faudra toujours bien penser à les convertir. Enfin, il faudra faire attention à comment vous allez rentrer la formule dans la calculatrice. Les grandeurs sont souvent très grandes, parce que les objets sont très lourds et les distances très grandes, donc on va souvent utiliser des puissances de 10. Et donc il ne faudra pas oublier de mettre, par exemple, pour la distance, des parenthèses pour que le carré s'applique bien à toute la valeur et pas seulement à la puissance de 10. Donc ça vous demande une bonne compréhension quand même de votre calculatrice. Et donc pour cela, il n'y a pas de secret, il faut vous entraîner à faire les calculs plusieurs fois. Donc voici les 3 erreurs principales auxquelles il faudra faire attention lors de ce type d'exercice. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et c'est à vous de vous entraîner à utiliser cette formule pour parfaire votre niveau de science. Au revoir à tous.